Bonjour à tous et à toutes. Nous parlons de halachot, les halachot du mishté, du festin que l'on doit faire à Purim. On n'est pas obligé forcément de faire le festin avec du pain, de manger du pain, de faire un tziat, mais il vaut mieux le faire avec du pain parce qu'il y a beaucoup de décisionnaires qui disent que oui, c'est obligé de le faire avec du pain. Donc, c'est très important de faire un beau repas avec netilat yadayim, de faire motzi, etc. et de boire, bien entendu, du vin, de manger de la viande. Et il vaut mieux manger de la viande, pas ni poisson, ni volaille, etc. On peut manger aussi et aussi et aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important de faire aussi avec de la viande rouge. D'accord? Parce que la véritable simcha, il y a écrit, la Gemara, elle dit que en simcha la basar veyain. Donc, ce qui amène la joie à l'homme, c'est la viande et le vin. Donc, si on veut mettre après des autres plats, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien de faire attention de manger de la viande rouge. Et bien entendu, si quelqu'un il aime pas, il n'est pas obligé. Mais c'est bien si quelqu'un il aime de faire, oui, comme ça, le repas. Mais comme on l'a dit, vu que c'est pas une obligation vraiment de faire ça avec du pain, c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui a oublié Alanissim dans le Birkat Hamazon, alors il revient pas. Shabbat, on est obligé de manger du pain, donc quelqu'un il a oublié de faire Alanissim dans Birkat Hamazon, il doit revenir, il a oublié de faire Retzé, Shabbat, donc il doit revenir parce qu'on est obligé de manger du pain, mais comme à Purim, on n'est pas obligé vraiment de manger du pain, donc s'il a oublié de faire Alanissim, il revient pas sur la bracha. S'il a déjà fini il a dit le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, Boneh Berushalayim, Amen, il a déjà dit le nom de Dieu, alors il revient plus. S'il n'a pas encore dit le nom de Dieu, alors bien entendu, il n'a pas encore fait la bracha d'après, il peut s'arrêter, revenir en arrière, faire un anissim, et alors continuer. Mais s'il a déjà, pardon, pas Boneh Berachamav, il a fait la bracha de Ve'alakol, d'accord, Ve'alakol, Hashem Baruch Alaretz Ve'alamazon. Donc s'il a déjà dit le nom de Dieu, il peut plus revenir en arrière, mais s'il n'a pas encore dit, il peut redire maintenant à l'anissim. Et sinon, il dira dans les Arachaman, à la fin du Birkat Hamazon, Arachaman où Yaseh imanu nisim niflaot, keshem she asa lavotenu beyemim ma'em bezman hazeh, bimei Mordechai ve'Esther, et alors il dira là-bas à la Nessim, à la place du Arachaman. Les femmes aussi sont obligées de faire la Soudat Purim. Les femmes ne se saoulent pas à Purim parce que il y a écrit que le fait d'être saoul pour une femme c'est beaucoup plus grave que pour un homme, comme beaucoup de choses qui sont que la femme elle est beaucoup plus noble entre guillemets et donc elle doit faire attention à son kavod plus que l'homme. Et le repas de Purim qui aurait été fait la nuit, on n'est pas Yotzei Chova, on n'est pas rendu quitte parce qu'il y a écrit Yemé Mishté, c'est le jour de festin, c'est pas la nuit. On a l'habitude de manger un peu plus la nuit, etc., de boire un petit peu, etc. Mais la mitzvah, l'essence de la mitzvah, c'est le jour de Purim. D'accord? Et quelqu'un qui aurait allongé son repas de Purim et qui aurait terminé bien après la nuit. C'est-à-dire que la nuit, par exemple, elle tombe à 7h, 8h, etc. Lui termine à 10h. Alors on n'est déjà plus à Purim, on est déjà le jour du lendemain. C'est pas grave, il dit quand même à la Nessim, de la même manière que Shabbat, même si on fait sortir Shabbat bien après l'heure de la sortie des étoiles, on dira Retzé. De la même manière, on dira à la Nessim le jour, même si le repas se termine pendant la nuit. D'accord? Et c'est très important de de rendre joyeux les enfants, de leur donner des cadeaux, des bonbons, etc., etc., de chanter des louanges pour Akadosh Baruch Hu sur tous les miracles qu'il nous a fait, pas des bêtises bien entendu, que des chants de Gdusha, de sainteté. Et dernière halakha par rapport au jour de Purim, d'accord, on n'a pas le droit de travailler à Purim. C'est-à-dire que c'est en fait une marloquette, est-ce que ça dépend des endroits et des habitudes, mais aujourd'hui l'habitude dans tout le peuple juif, c'est de ne pas travailler le jour de Purim. Il y a écrit que celui qui travaille le jour de Purim, il ne voit pas de bracha, il ne voit pas de bénédiction dans ce qu'il aura gagné dans ce jour-là, donc de toute façon ça sert à rien, et il vaut mieux prendre son temps pour faire les mitzvot, mishtoach manot, matant levionim, préparer le repas, etc., etc., parce que ça c'est l'essentiel de la mitzvah de Purim. Chag Sameach à tout le monde.